Barbe Noire est sûrement l'un des personnages les plus puissants de One Piece et je pense que tu sous-estimes. Parce que quand on y réfléchit vraiment, est-ce que Barbe Noire il a déjà été mis en vraie difficulté? De mémoire, c'est une seule fois à Marineford, non pas Marineford pardon, à Impel Down, avec Magellan. Et de ce qu'on sait, c'est pour ça que ça va être un peu ambigu, mais de ce qu'on sait, le Haki est censé pouvoir contrer tous les pouvoirs. Donc est-ce qu'une fois empoisonné et Magellan parti, Barbe Noire allait dans tous les cas dégager le poison avec son Haki? Parce que pour rappel, il a été sauvé par l'antidote qu'avait ramené Shiryu, un ancien directeur de Impel Down. Mais globalement, pour moi, il pouvait contrer ça avec son Haki. Seconde étape, il a quand même fait une cicatrice à Shanks. Et Shanks ne l'avait pas sous-estimé. Et là, vous allez me sortir l'histoire de Prime. Il était pas à son Prime, on sait pas. On sait pas, ça se trouve Shanks était à son Prime. Ça se trouve Shanks, depuis l'attaque de Barbe Blanche, de Barbe Noire, il est pas devenu plus fort. On sait pas. Ensuite, il a quand même deux fruits du démon extrêmement puissants. Celui de Barbe Noire de base, donc le fruit ténèbres, apparemment ça serait le Logia le plus fort. Et Barbe Blanche, son fruit démon, il pouvait retourner le monde. Dire à un moment donné, qu'est-ce qui ne nous fait pas tilt? Moi, depuis le début, je me dis, ce mec, c'est un des cracks. Pour moi, il est même plus fort que Shanks actuellement. Pour moi, c'est l'empereur le plus fort. Je vois pas comment il peut être plus faible. Là, vous allez me dire, il s'enfuit souvent en fait. Il prend pas beaucoup de combats. Pour moi, il y a deux intérêts à faire ça. Le premier, c'est par rapport au lecteur. Oda, il nous fait croire que Barbe Noire est pas si fort que ça. Tu vois, il sous-estime un peu. Il dit, c'est comme enfui face à Riley. Mais à chaque fois, il gagne. À chaque fois, il s'enfuit, mais il part avec ce qu'il veut. Là, il était parti avec Kobe. Il a eu ce qu'il voulait. Pas tout ce qu'il voulait, mais ce qu'il voulait. Barbe Noire, c'est un mec qui choisit ses combats. Il se dit pas, je vais montrer toute ma force d'un coup, je vais tout éclater, et comme ça, je vais faire du bruit, les gens vont se méfier. Non, 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 justement, tu sais pas où est-ce qu'il va aller à la prochaine étape. Même les lecteurs, d'ailleurs, j'y pense, mais là, même les lecteurs. Pour rappel, on pensait tous que Barbe Noire, il allait arriver à la fin de Onigashima pour prendre le Zoan de Kaido. En réalité, il attendait que l'un des trois Gugus, la Kid, Law ou Luffy, aille sur la prochaine île. On sait pas ce qu'il va faire. C'est ça qui est génial avec le personnage. Et moi, ma théorie, c'est qu'Oda fait exprès de nous cacher sa vraie puissance, et que le mec est monstrueux, et que le mec est l'empereur le plus fort actuellement, et je pense même qu'il est plus fort que beaucoup de personnages de One Piece, c'est peut-être même l'un des plus forts. Dis-moi ce que t'en penses.